Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Alors, je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que je vais animer la conférence de ce soir. Et ce soir, nous avons la chance, l'honneur, le plaisir de recevoir Sophie Riel. Bonsoir Sophie, comment vas-tu ce soir? Bonsoir Muriel et bonsoir à tous. Je vais très bien, merci. C'est une véritable joie de tous vous retrouver pour se partager ce moment. J'espère qu'il va être joyeux et conscient. Moi, je n'ai aucun doute sur ces éléments-là. Les amis, en tout cas, un grand bonjour à vous qui êtes avec nous en direct. Merci à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard en replay. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si effectivement vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Je vous encourage également à rester avec nous jusqu'à la fin de cette jolie conférence puisque Sophie nous fera pratiquer une méditation en toute fin de conférence. Donc voilà, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Et donc Sophie, avant de partir sur cette jolie thématique que tu as mis, à savoir vous créer une nouvelle vie divine pour mieux vivre notre vie au quotidien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Et je vais me permettre juste avant, je sais que vous êtes nombreux à le savoir, mais figurez-vous que Sophie, c'est la maman de Cédric. Cédric de Cédric et Narissa du Canal de l'âme. Ah, voilà. C'est vrai, et c'est super de pouvoir partager ce genre de choses en famille. Hein, ah, c'est magique, ça. D'avoir C'est un cette vrai même cadeau. éthique, c'est super. Ouais. Donc, Sophie, en dehors d'être la maman de Cédric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, volontiers Muriel. Donc là, je réside en Touraine, en Indre-et-Loire. Voilà, et je suis thérapeute spirituelle et messagère de la source, donc thérapeute par mes soins qui sont dispensés par la fréquence de la lumière divine, et messagère parce que je canalise les enseignements des êtres de lumière et de la source une, à la fois d'une façon individuelle et collective. Donc, je m'exprime de différentes manières, puisque ça fait 20 ans que je suis dans cette profession. Je suis autrice, conférencière, maintenant on dit youtubeuse, mais c'est pareil, créatrice de méditation guidée, en plus des soins et des canalisations. Donc, j'accompagne toute personne dans sa guérison énergétique, dans sa réalisation, depuis le retour de l'estime de soi jusqu'à la reconnaissance de notre complétude divine dans vraiment notre identité de lumière. Donc, c'est à la fois la démarche de développement personnel, mais d'aller plus loin, d'aller dans la reconnaissance de notre évolution spirituelle aussi pour redevenir un être complet. Voilà pour ma petite présentation. Quel beau programme. Quel beau programme. Alors, ceci étant posé, donc le cadre est posé, les amis. Voyons, Voilà. on est bien, on est bien, on est bien. Eh écoute, Sophie, on t'écoute. On t'écoute. Et les amis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les prendra au fur et à mesure. En tout cas, on prendra vos questions, donc n'hésitez pas à réagir dans le chat. Merci Muriel. Donc, cette conférence, de quoi va-t-elle parler? Elle va parler du retour de notre puissance d'être, de notre souveraineté divine qui va nous permettre de créer la vie que nous désirons, que nous choisissons. Donc, elle évoque le retour à l'autonomie, le retour aussi de notre pouvoir créateur et d'action consciente basée sur l'amour de soi. Et c'est un véritable chemin à arpenter. C'est une construction intérieure qui est vraiment progressive et qui demande un investissement affectif, de la motivation et de la discipline. Alors, ce sont des mots qu'on n'aime pas forcément, mais ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est vraiment par le retour de cette autonomie et de notre puissance que cela va nous amener en fait à sortir des illusions de la dualité et ça va nous permettre d'entrer dans une attitude ferme, à la fois rigoureuse et bienveillante envers nous-mêmes et cela va bien sûr avoir un impact sur notre environnement. Ça veut dire en fait s'impliquer dans sa vie mais de façon positive et aimante. C'est vraiment une nouvelle manière de nous considérer pour transformer nos programmes intérieurs et agir positivement sur notre environnement. Donc, comme je vous le disais, ça demande de l'implication et des efforts. Vous le savez, nous sommes là dans une communauté bienveillante d'êtres éveillés. Donc, on a tous un chemin, et quelquefois se révèle assez ardu. Donc, ça passe aussi cet alignement qui nous permet de nous créer une vie divine par le deuil du sauveur extérieur ou aussi par le deuil d'une pilule miracle qui va instantanément changer notre vie et enlever tous les obstacles de notre route. C'est comme les pilules qui vous font perdre 10 kilos en un mois, ça n'existe pas. Elle n'existe pas, cette pilule-là?
C'est incroyable. Ah, non, je crois pas, je sais pas. Mince, on m'aurait menti. Hein, si tu la trouves, tu me donnes l'adresse, mais non, je crois pas. Donc, il n'y a pas de pilule non plus pour arranger notre vie comme ça et enlever tous nos obstacles pour nous retrouver au pays des bisounours. Donc, comme la thérapie et le développement personnel, eh bien, cette évolution spirituelle est construite et cela passe par plusieurs étapes que je vais évoquer. Parce qu'il est important de comprendre le processus. On n'a pas à lutter contre notre mental, on a à le discipliner, bien sûr, pour arrêter d'écouter les histoires fausses qu'il nous raconte, mais eh bien, le sens de l'analyse, c'est très positif parce que si notre tête, elle comprend le processus, elle va nous permettre ensuite, par le lâcher-prise, de passer à l'étape d'après, qui est le ressenti. Et cela, ce sont les prises de conscience. Donc, avant de parler de comment nous construire une vie divine, eh bien, il est important de poser le postulat juste, le cadre, si vous voulez, qui va permettre à tout le reste de se mettre en place. Et ce cadre, il est celui-ci, vous l'avez déjà entendu, mais est-ce que vous le vivez au quotidien? Nous sommes tous et toutes des enfants du divin, des étincelles de lumière, et la source une originelle est notre parent. Notre parent originel, le premier, celui qui nous a créés. Donc, nous ne pouvons pas avancer dans notre réalisation pleine et entière que si, en fait, nous acceptons de nous reconnaître ainsi et de poser sur notre vie un regard stellaire, c'est-à-dire beaucoup plus global que notre personnalité, dans la reconnaissance de notre vastitude. Et je vais rebondir déjà sur, voilà, merci, on est synchro, Muriel, hein. Tu as vu le même commentaire que moi. C'est ça, ouais. Tanuta qui nous dit « Sophie, merci de préciser que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, quelle qu'elle soit. » Effectivement, Danuta, merci pour cette remarque. Oui, la spiritualité, ça veut dire la rencontre avec l'esprit. Donc, ce n'est pas de lire des bouquins, d'aller dans d'immenses théories, diverses théories, c'est vraiment de sentir que cet esprit, qu'on peut appeler la source une, la lumière divine, l'amour pur, vous donnez le mot que vous voulez, la divinité même, eh bien, c'est un état d'être intérieur et ça n'a rien à voir avec une quelconque religion. Malheureusement, les diverses religions ont vraiment détourné les principes divins. Tout n'est pas faux dans les religions, mais la majorité a été détournée par le pouvoir égotique et l'obscurité et la dualité. Donc, je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer, mais en fait, le Dieu des humains n'existe pas. Le Dieu créé par les humains n'existe pas. Dieu, c'est pas un être qui est perché sur son nuage, qui soi-disant est amour pur, mais qui a le pouvoir de punir et de récompenser. Déjà ça, c'est totalement bancal comme enseignement. Donc, c'est pour ça que je n'utilise jamais le mot Dieu, parce qu'il est très galvaudé, il est entaché en fait de vibrations assez lourdes. Donc, j'utilise la source, la vie, j'aime bien, la vie avec un V majuscule, la lumière divine, la divinité, voilà. Après, trouvez le vocabulaire qui pour vous résonne en vous et qui correspond à vos croyances. Donc, la divinité n'est pas religieuse, mais par contre, elle est sacrée. Et comme nous portons cette divinité en nous, eh bien, nous sommes aussi des êtres sacrés. Donc, la question, c'est est-ce que nous nous traitons ainsi dans notre quotidien? Et donc, pour en revenir à ce que je disais, nous nous traitons ainsi dans notre quotidien lorsque nous reconnaissons que nous avons une identité galactique et que nous regardons notre existence depuis cette divinité dans la reconnaissance de notre vastitude. C'est pour ça que j'ai vraiment décrit cette conférence comme s'adressant à tout être éveillé qui désire se réaliser et qui est conscient que chacune de ses décisions a un impact sur sa vie et sur son environnement. Donc, nous n'en sommes plus en fait aux explications ou aux justifications de notre identité solaire. Vraiment, nous la reconnaissons et nous acceptons vouloir être des créateurs aimants et conscients. Ainsi, nous pouvons cheminer ensemble sur ce chemin de révélation, la co-création du groupe, où nous guérissons bien pas à pas nos émotions négatives, nos sentiments d'impuissance, et où nous transmutons nos croyances limitantes et où nous apprenons à sortir des illusions de la dualité. Alors vous voyez, ça ne se fait pas en un jour. Nous savons donc que nous ne sommes pas notre passé, nous ne sommes pas notre histoire,
Mais implanter cette réalité dans notre quotidien et vivre depuis l'amour divin, eh bien, c'est souvent un défi. Et on n'y arrive pas forcément en permanence, mais c'est OK. L'essentiel, c'est toujours de s'accompagner avec bienveillance, avec gentillesse. Le but, en fait, c'est nous devons entrer dans une reprogrammation consciente, et bien de quoi? De nos rébellions, toutes les petites parties de nous qui disent non ou qui ont du mal à reconnaître notre divinité. Nous devons aussi reprogrammer nos souffrances pour aller vers le bien-être. Et enfin, nos résistances par nos croyances limitantes pour retrouver notre liberté d'être. La liberté fait partie de notre divinité intérieure. Donc, vous voyez, c'est déjà tout un cheminement et des prises de conscience où nous acceptons de dire oui à cette vie une et nous acceptons de nous dire oui aussi, à la fois avec le regard bienveillant de notre divinité et aussi avec la gentillesse et la miséricorde pour notre nature humaine qui, elle, est imparfaite. Et pouvoir nous créer une vie divine, c'est aussi admettre, grâce à cette sagesse justement intérieure, grâce à notre ressenti, qui est dicté et nourri par notre lumière, que nous sommes de tout temps les créateurs de notre réalité. Donc, nous sommes déjà des créateurs puissants, si vous voulez, ça c'est acquis, mais on l'est de façon consciente ou de façon inconsciente. Donc, les êtres qui ne sont pas dans cet éveil, eh bien, ils créent leur vie de façon inconsciente en ayant l'impression de la subir et d'avoir à l'extérieur qui est plus fort qu'eux. Nous essayons de plus en plus de nous purifier intérieurement pour créer des bonnes choses et libérer nos souffrances. Et admettre que nous sommes les créateurs ou les co-créateurs, si nous sommes plusieurs de toutes les parties de notre vie, eh bien, c'est entrer dans notre responsabilité. Et c'est nous permettre aussi de revenir dans notre puissance personnelle. Et quel est l'avantage à cela? Eh bien, ça nous permet de sortir de toute victimisation et de toute situation de dépendance affective et ou matérielle. Donc, c'est un long chemin. Et je comprends que cela peut être difficile à concevoir face à des épreuves douloureuses, comme la maladie, les accidents, les situations injustes, parce que on ne l'a pas fait exprès. Mais pourtant, il en est ainsi, c'est une partie de nous dans notre inconscient qui est encore dépendant des drames, qui est encore dépendant de la blessure d'injustice, qui va nous signifier ainsi, par des épreuves douloureuses, que nous avons encore des ajustements à faire et que nous devons encore cheminer vers cet abandon toujours plus grand, à cette lumière divine qui vient rectifier nos comportements désalignés. C'est aussi important de prendre en compte ce paramètre suivant. Nous évoluons dans une dimension qui est peu élevée, en subissant un pouvoir mondial obscur. On n'est pas en ce moment dans le jardin d'Éden, où il suffit de penser à quelque chose pour que ça se crée instantanément. Donc, nous avons aussi un inconscient chargé de croyances limitées et souffrantes, des croyances, comme je l'ai dit, que nous émanons inconsciemment, et qui nous créent bien, souvent une réalité indésirable. Et dans cette dimension de basse fréquence, il faut le reconnaître, eh bien, nous avons aussi oublié nos autres vies, notre parcours galactique, et même notre descente dans l'incarnation. Donc, ce sont vraiment des freins au retour de la connexion avec notre âme, avec les désirs de notre cœur, et avec le fait d'exprimer notre grandeur. Est-ce que tu crois que c'est pour ça, ou que ça peut aller dans ce sens-là? Tu sais, on dit, alors j'ai pas le chiffre exact, mais on dit qu'en fait, on utilise une toute petite partie de notre cerveau, et que en gros, 90% du cerveau ou 80% du cerveau en fait n'est pas utilisé. Et on peut imaginer que peut-être dans cette partie-là du cerveau, justement, il y a toutes ces connexions, toutes ces mémoires. Est-ce que ça peut... C'est ça. Ouais. On a une majorité de codes de lumière qui ne sont pas encore activés en nous. On a plus de codes de lumière, par exemple, activés que des personnes qui sont encore dans cette conscience endormie. Mais au fur et à mesure qu'on fait ce travail sur soi, on réactive notre génome divin et ça nous permet d'aller vers ces reconnexions galactiques de plus en plus puissantes jusqu'au moment où on sera capable de retrouver l'entière capacité de nos attributs naturels et d'aller jusqu'à la régénération cellulaire.
Mais encore une fois, il en est fait selon nos croyances et selon aussi nos objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie? Voilà, c'est pour dire qu'effectivement, on n'a pas encore toutes ces connexions. Et rien que le fait de ne pas se rappeler de ses vies antérieures, comment les résoudre si on ne se rappelle pas, même cette descente dans l'incarnation, même la vie fétale. Alors, bien sûr, de plus en plus de gens font ce travail de retrouver leur mémoire. Et c'est très bien. Donc, au fur et à mesure, on y accède. Mais tu vois, c'est un travail conscient, c'est pas instantané. Donc, toutes les épreuves, la façon dont on a vécu notre descente d'incarnation, la façon dont on s'est développé dans le ventre de notre mère, dont on a vécu la naissance, ce sont des impressions qui sont primordiales. Ça veut dire que ce sont les premières qui vont teinter notre parcours. Est-ce que dans cet environnement, je me suis sentie accueillie? Est-ce que j'ai été désirée? Ou au contraire, je me suis sentie rejetée? Est-ce qu'un lien fort s'est développé avec ma mère, avec mon père, ou pas du tout? Voilà, tout ça, ce sont les prémices de notre construction intérieure qui va être ou solide ou bancale parce qu'on va être éduqué à partir de certains manques. Hein. Nos parents, ils font de leur mieux, mais c'est aussi des êtres limités. Donc, on va tous être plus ou moins impactés de cette conscience du manque et de l'incomplétude, comme on va le voir plus tard. Et c'est ça qu'il va falloir rectifier. Hein. Donc, comprendre ce fonctionnement, ça nous permet de nous offrir la bienveillance nécessaire à notre guérison intérieure et d'être justement dans cette gentillesse au lieu d'être le juge critique de nos créations inconscientes, parce qu'on est très fort pour se passer à la deuxième couche. Souvent, il y a un truc qui ne va pas, paf, voilà, on se fait des reproches, on s'insulte, je suis trop nulle, etc. Non. Je veux dire, il y a un de vos amis qui serait dans la difficulté, vous n'allez pas aller l'insulter, non, vous allez aller l'encourager, faites la même chose pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment tout le travail de pardon, on pourra y revenir après, de savoir lâcher prise sur nos créations inconscientes. Donc, par rapport à tout ça, nous traversons une existence qui est remplie de défis où nous devons gérer notre vie matérielle dans tous ses aspects, tout en continuant de nous rappeler que nous sommes aussi des êtres divins venus faire rayonner leur lumière dans ce monde. Donc, c'est un véritable défi. Je suis à la fois cet être humain, mais je peux agir sur ma vie, sur mon environnement, sur mon existence grâce à la reconnaissance de mon être sacré intérieur. Donc, c'est important de le répéter, nous sommes tous et toutes des guerriers pacifiques, venus protéger la fréquence de l'amour et de la lumière dans ce monde pour permettre au plus grand nombre de ne plus se perdre dans l'obscurité entretenue par l'élite mondiale. Nous avons tous et toutes consciemment... Je me permets juste, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est très très beau. Je trouve que c'est un excellent slogan et moi je vote pour toi. On devrait tous se répéter cette phrase comme un mantra tous les jours et le monde irait drôlement mieux, quoi. Ouais. Merci, je ne milite pas pour être élue pour une place quelconque, mais c'est gentil. En tout cas, pour guider les autres vers la lumière, tu vois. Ouais, ça par contre, oui. On n'est pas dans l'histoire de pouvoir ou quoi, mais voilà, s'il y a une bannière à suivre, c'est effectivement cette bannière-là, quoi. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Muriel, et c'est vrai, c'est quand on est dans l'écoute de notre divinité intérieure qu'on peut transmettre ce message ou d'autres, d'abord pour nous et ensuite pour les êtres qui nous entourent. Mais vraiment, tout le monde, en tant qu'être sur le chemin, nous recherchons tous cette mission. Qu'est-ce que je suis venue faire, etc. Mais c'est pas faire, c'est être, tu vois. Donc c'est ça, on est venu protéger en tant que guerrier pacifique la fréquence de l'amour et de la lumière dans ce monde. Donc, nous avons un rôle individuel et collectif, qu'on en soit conscient ou pas. C'est cette fameuse mission, comme je le disais, que beaucoup recherchent et qui consiste en fait à être cette personne stellaire et éveillée qui maintient le rayonnement de la lumière divine sur cette planète à partir de son identité unique et de ses dons. Donc, révélez-vous à vous-même déjà et après, offrez cette révélation aux autres. Nous créer une nouvelle vie divine depuis notre puissance d'être nous demande donc de nous soumettre aux lois divines de l'amour pur. Alors déjà, se soumettre, on n'aime pas trop non plus, parce qu'on a l'impression de subir. Non, c'est différent, c'est se mettre sous la guidance des lois de l'amour divine.
Et quelles sont-elles? Si on ne les connaît pas, on va avoir du mal à les suivre. Donc, la vie commence par soi. Une phrase que je répète souvent. Par soi, c'est-à-dire par la reconnaissance de ce grand soi, hein, on y revient, la reconnaissance de ce grand soi intérieur qui contient toutes les qualités de la source et qui est l'expression de la lumière la plus pure. Donc, je reconnais que je suis cet être divin qui fait une expérience dans la matière. De façon pratique, eh bien, cela s'exprime dans notre quotidien par l'engagement de nous aimer d'abord. Je m'aime, je me choisis, pour ensuite être opérationnel pour les autres. Hein, parce qu'il est difficile d'être opérationnel pour les autres et même pour soi-même depuis sa souffrance. Donc, il faut déjà établir une base de bien-être. Donc, ça demande de prendre nos décisions à partir de cet espace de paix, de lumière, d'ouverture, de bien-être et de joie naturelle. Et des fois, il peut être délicat de trouver cet espace en nous parce qu'on a l'impression d'être submergé ou coincé souvent dans des mémoires qui sont vivantes et que nous ramenons dans notre présent. Donc, cela nous demande de faire des choix conscients comme est-ce que je raisonne ou est-ce que je choisis la paix? Le raisonnement qui vient du mental, c'est la raison qui ment. Donc, ce sont toutes ces petites histoires que votre mental vous raconte en permanence, des fois en arrière-plan, mais des fois malheureusement au premier plan, et qui vous fait rejouer des scénarios à partir de vos souvenirs, à partir de votre expérience, et ces scénarios sont souvent négatifs et vous n'avez pas forcément le beau rôle. D'où l'entretien, après, des sentiments de culpabilité, de honte et d'indignité. Donc, il s'agit de se discipliner. Est-ce que je continue d'écouter mon mental ou est-ce que je choisis la paix? Choisir la paix, c'est revenir dans l'unité. C'est sortir de cette dualité qui est avoir raison ou tort. Vous voyez, on ne combat plus l'autre, on enlève l'autre de l'équation. Donc, il s'agit aussi de se demander, est-ce que je suis dans le respect de moi? Ou est-ce que je fais encore passer l'autre en premier par peur de décevoir, d'être rejeté ou incompris? Vous voyez, tout est une question de choix intérieur et de positionnement. Et souvent, on culpabilise aussi parce qu'on a l'impression d'être égoïste si on se fait passer en premier, alors que c'est une question de respect. Mais vous voyez à quel point nous sommes formatés à l'envers. Et comme nous le dit encore une fois Danuta, dur d'accepter nos parts d'ombre et nos erreurs alors qu'on devrait les remercier. Et quand on en est à les remercier, eh bien, on est déjà à un niveau d'évolution assez profond. Hein, parce que c'est vraiment… Je me souviens, donc on en parlait tout à l'heure, moi j'ai découvert ce monde-là il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Et à un moment donné, quand j'ai compris le poids des épreuves et que les épreuves nous permettaient de grandir, je me souviens une fois avoir pensé, je ne le pense plus maintenant, mais m'être dit, avec quelqu'un qui était avec moi et qui vivait quelque chose de très très dur, m'être dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a de la chance de vivre quelque chose d'aussi dur, parce que ça veut dire qu'il va beaucoup grandir. Alors maintenant, je dis plus ça, je dis autre chose, mais je me souviens qu'à l'époque, justement, je me disais, ben non, mais au contraire, il a de la chance d'en baver parce que ça prouve que s'il réussit à surmonter tout ça, il va, au niveau intérieur et spirituel, il va libérer plein de choses, quoi. Est-ce que tu pourras enlever le commentaire? J'y arrive pas, en fait, depuis mon… Merci. Oui, et en fait, des fois, on n'y arrive pas. Hein, on passe par des épreuves difficiles et puis on a du mal à s'en sortir. Hein. Donc, c'est pas évident. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'après, d'ailleurs, que cette épreuve, elle nous a fait grandir. Mais en attendant, on a quand même un petit peu morflé. Hein. C'est le cas de le dire. Oui, on est tous humains. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, et on est dans une année qui est très, très exigeante. Hein, cette année 9, elle nous envoie des défis. Et justement, c'est le choix de rester dans la guidance de notre lumière qui va nous permettre vraiment de garder le cap. Hein. C'est vraiment le renouvellement de ses vœux, de nous comporter comme un être sacré, vraiment. Donc, ce n'est pas toujours facile d'être soi, hein, car nous avons tous mis en place des masques pour survivre et pour essayer de combler nos manques. Donc, c'est vraiment un parcours de guérison intérieure à arpenter, en apprenant déjà à guérir l'enfant intérieur, et ça, c'est incontournable. Incontournable. Il faut aller soigner l'enfant en nous. L'enfant, c'est l'ensemble de nos mémoires, de nos premières impressions et nos impressions pendant 20 ans qui se sont chargées en nous.
C'est comme un disque dur qui se remplit et après, arrivé à la fin de l'adolescence, se disque qu'il est plein et puis il tourne en boucle dans notre quotidien. La vie de l'adulte n'est qu'une reproduction du monde de l'enfant jusqu'à temps qu'on fasse ce travail en conscience d'aller guérir cet enfant. Nous sommes au moi futur, nous sommes la personne la mieux placée pour aller l'aider. Et justement, ça va nous confronter à qui nous sommes vraiment. Est-ce qu'on est en capacité d'aimer cet enfant qui a peut-être plus ou moins souffert? Est-ce qu'on se sent un adulte suffisamment fort pour aider cet enfant aussi? Vous voyez, c'est un véritable travail en soi. Donc, le fait de guérir l'enfant en nous, et c'est pareil, ça prend du temps, hein, eh bien, ça va nous aider à devenir vraiment un adulte solide, bienveillant, engagé et ouvert. Parce que l'enfant, même s'il n'a pas vécu de profonde maltraitance, on est quand même dans un monde, comme je vous le disais, de basse fréquence, avec des manques, des limites. Déjà, l'oubli de notre identité divine, c'est le plus grand manque qui soit. Donc, nous avons été jugés, pesés, évalués, suivant des critères qui ne sont pas nous. Hein, si on était suffisamment intelligent pour amener de bonnes notes, si on se tenait suffisamment bien, si on avait l'attitude que nos parents souhaitaient, que nos éducateurs essayaient de nous inculquer, mais qui ne correspondait pas forcément à notre être. Donc, il y a forcément des non-reconnaissances dans cette éducation qui est basée uniquement sur la personnalité humaine. Et nous sommes tous des êtres hypersensibles. L'enfant ressent avant de penser. Donc, il va imprimer en lui tout ce qu'il capte de son environnement. Et si on ne lui apprend pas à tenir compte de son hypersensibilité, si on ne lui explique pas ce qui se passe, par exemple, là, cet adulte que tu as en face de toi, il est triste, mais c'est pas à cause de toi. C'est son histoire en tant qu'adulte, eh bien, ça lui éviterait à cet enfant de se charger d'émotions qui ne lui appartiennent pas. Vous voyez? Donc, comme ça n'a pas été le cas, du moins dans notre génération, eh bien, c'est à nous, en tant qu'adultes, ensuite de faire tout ce travail de réconciliation. C'est aussi une autre réconciliation, celle avec l'énergie de l'amour. Et oui, l'amour divin n'est pas un sentiment humain, il n'est pas un lien, il est un état. L'amour, c'est un état pur de grâce, de miséricorde et de félicité. Et malheureusement, eh bien, par rapport aux déceptions sentimentales, affectives, familiales, relationnelles, eh bien, nous avons appris à fermer notre cœur par peur, encore une fois, d'être déçus ou trahis. Or, la force de la création est d'agir depuis un cœur ouvert, en comprenant que l'énergie s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur pour justement ne pas subir le monde de l'autre, l'environnement, l'inconscient collectif, et de ne pas nous charger de ce qui ne nous appartient pas. Alors, nous avons aussi une question intéressante de Françoise. Merci Muriel. Les épreuves de notre enfance sont-elles une reproduction des épreuves non résolues de nos vies antérieures pour les résoudre justement? En grande partie, oui, effectivement. Donc, voilà tout l'intérêt de soigner son enfant intérieur, parce que ce que nous n'avons pas réglé dans d'autres vies, nous le ramenons forcément dans cette vie-ci, puisque ça reste vivant. Et c'est d'ailleurs à partir de là que nous choisissons nos parents. Comment s'effectue ce choix? Ce n'est pas un choix conscient, encore une fois, on n'est pas perché sur un nuage en se disant « Ah oui, eux, ils me plaisent bien, je vais aller les voir ». Non, c'est notre âme qui vibre un ensemble de messages, donc tous ces apprentissages, ses réussites, ses talents, mais aussi tout ce qu'elle n'a pas réglé et toutes ses souffrances. Donc ça fait, on va dire, un sac énergétique, et par rapport à cette énergie que l'âme émet, elle va être attirée par des parents qui vont être dans la même vibration énergétique. Donc si l'âme est en profonde souffrance, malheureusement, elle va aller vers un contexte très souffrant aussi, donc il va falloir qu'elle s'extirpe. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre aussi ce principe divin. La croyance précède l'expérience. Une expérience n'est créée qu'à partir d'une croyance établie. Par exemple, à un moment dans mon développement personnel, je me demandais mais pourquoi j'ai autant souffert étant enfant? Pourquoi j'ai vécu une enfance aussi injuste? Et donc la réponse a été que j'avais déjà, dans mon âme, j'étais déjà imprégnée de culpabilité, que j'étais coupable.
Et comme j'avais de profondes culpabilités, étant coupable, je devais payer. Donc, je n'avais pas le droit au bonheur et au contraire, je devais ou subir des épreuves ou être maltraitée en raison de cette culpabilité. Mais j'en étais pas consciente puisque cette culpabilité était imprégnée d'autres vies, hein, et avait été cultivée ainsi. Mais le fait de comprendre cela, la croyance précède l'expérience, et ben, ça nous amène aussi dans un état de libération et ça nous aide à sortir du rôle de la victime, d'arrêter de se plaindre, etc., de se dire, OK, j'ai créé inconsciemment cette situation, malgré moi, à partir de mes souffrances. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux par amour pour moi? Eh bien, je veux plus que ça se reproduise. Je veux sortir de cet état de maltraitance. Donc, comment faire pour sortir de cet état de maltraitance? C'est de transformer la croyance qui a mené à l'expérience. Parce que l'expérience, elle est faite, hein, c'est terminé, vous ne pouvez plus la changer. Mais par contre, vous pouvez la rectifier et vous diriger sur un nouveau chemin, vous créez une nouvelle réalité. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est revenir dans l'innocence, puisque on est ou coupable ou innocent, donc la culpabilité est à l'inverse de l'innocence. Donc, c'est apprendre à me sentir à nouveau innocente, que je n'ai rien fait de mal, voilà, que j'ai fait des erreurs comme chacun, à partir d'une mauvaise interprétation des lois de la vie, que je suis entrée dans ce jeu, hein, des âmes, voilà, dans ces dépendances affectives, et qu'aujourd'hui, je peux rectifier tout ça en choisissant un nouveau positionnement intérieur. Mais il ne s'agit pas de faire ce travail intellectuellement, il s'agit vraiment de le ressentir, de recontacter cette innocence qui est en nous, en sachant que celle-ci est inaltérable puisqu'elle fait partie de notre divinité intérieure. Et pour arriver à cette innocence inaltérable, cela demande de guérir toutes les parties de nous qui ont pu être abîmées par ce manque d'innocence. Donc c'est l'enfant qui a été abusé, et puis c'est l'âme, puisque ça s'est passé dans des vies antérieures, et donc elle aussi porte cette souffrance. Vous voyez? Donc à la fois on revient dans la dignité de notre lumière divine, avec tous ses attributs, et en même temps on soigne les parties de nous qui ont pu être abîmées et blessées, hein. Notre divinité, elle, c'est très important de le sentir, et elle est inaltérable. Elle est immuable, elle est éternelle. Donc, personne ne peut vous l'ôter, personne ne peut l'abîmer, rien du tout. Mais les autres parties de votre être, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, peuvent être abîmées. Votre corps, vos émotions, vos pensées, votre psyché, votre âme. Donc, c'est de soigner ces niveaux-là, tout en revenant dans l'unité par l'amour quotidien que vous vous portez. Toutes les fois où vous choisissez et vous êtes dans la bienveillance envers vous-même. C'est cela la réconciliation avec l'énergie de l'amour, vous voyez? C'est, voilà, quand on a le cœur fermé, c'est un chakra, l'énergie ne circule pas, donc vous ne créez pas votre vie. Et vous vous retenez et vous ne pouvez pas recevoir non plus toutes les bonnes choses de la vie. Donc rappelez-vous, l'amour, ce n'est pas un sentiment humain, ok? Dans le sentiment affectif, on a pu avoir des déceptions, des trahisons, des sentiments d'injustice, mais là, on parle de l'énergie de la vie, c'est autre chose. Hein, c'est l'état d'amour, l'état de lumière pure, l'état d'innocence, l'état de joie, l'état de sainteté et de santé. Donc, pour être le puissant créateur ou magicien de sa vie, il faut que le cœur soit ouvert pour pouvoir puiser dans cette énergie et les mettre vers l'extérieur et ainsi nous créer une vie aimante et puis agir comme un aimant positif pour notre environnement. Donc, je vous propose vraiment, pour sentir tout cela maintenant, de vivre une expérience ensemble, de faire un petit exercice. Cet exercice, c'est comme une méditation guidée. Vous avez juste à fermer les yeux, à vous laisser guider par le son de ma voix. Donc, nous partons de la conscience que nous sommes des enfants de la vie, que nous sommes des enfants de l'univers. Donc, Muriel, si tu peux afficher la photo, s'il te plaît. Super, merci. Voilà. Donc, je vous invite à placer votre attention à l'intérieur de vous, dans votre chakra du cœur, justement, dans l'équilibre du cœur entre les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas. Et donc, je suis dans cette affirmation, nous sommes dans cette affirmation. Je suis un enfant, je suis une enfant de la vie. Déjà, par cette affirmation, sentez la lumière qui est nourrie en vous, qui vous procure de l'apaisement,
une nouvelle tranquillité, de l'harmonie. En affirmant dans votre cœur sacré, je suis une enfant, un enfant de la vie, cela contient l'affirmation suivante. Dans l'incarnation, en tant qu'être humain, je suis un enfant, une enfant de la planète. Donc j'ai des racines de lumière qui me relient à la conscience de Gaïa. Imaginez votre cœur entrer en résonance avec le cœur de notre belle planète, avec Gaïa. Et notre planète est notre maman de lumière le temps de notre incarnation. Nous sommes dans cette affirmation, je suis un enfant de la Terre. Alors la Terre m'aime, en tant que maman divine, elle me nourrit et elle me procure tout ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans ce monde. Je vous le rappelle, la planète est un être divin, une conscience divine, créée elle aussi par la source une. Elle n'a pas de comportement humain, elle ne juge pas, elle ne mesure pas. Elle offre ce qu'elle est, de façon divine. Alors, en tant qu'enfant de la vie, enfant de la terre, acceptez de recevoir son amour de façon divine aussi, sans résistance, sans négociation, sans retenue. Laissez-vous aimer. Et en tant qu'enfant de la vie, je suis aussi un enfant, une enfant du ciel, par la lumière intérieure que je porte. Alors laissez votre cœur résonner avec les plans de lumière les plus hauts. Imaginez ces plans au centre de notre galaxie. Des plans d'amour pur, une conscience d'amour pur qui vous accueille les bras grands ouverts et qui vous offre elle aussi tout ce qu'elle est, en venant faire résonner son amour dans votre cœur. Vous vous tenez dans votre verticalité. Vous êtes nourri par la terre et le ciel. Vous êtes reconnu par la terre et le ciel. Vous êtes béni par la terre et le ciel. Acceptez ces bénédictions qui viennent nourrir votre cœur, puis tout votre être. Et dans cette reconnaissance, cette protection, cette grâce infinie, laissez votre cœur s'expanser. Vous pouvez en toute sécurité rayonner l'amour que vous êtes vraiment. Car la terre et le ciel vous protègent, vous aiment, vous guident, vous inspirent et vous révèlent. Votre assise est solide, nourrie par la lumière de la terre, et votre conscience est expansée, bercée dans les bras du ciel. Et vous vous situez là, au centre, en vous choisissant par amour, car l'amour qui est dans votre cœur, dans ce centre de pouvoir, est d'abord là pour vous, vous en êtes le premier, la première bénéficiaire. Appropriez-vous cela et laissez votre grandeur se révéler. Et votre cœur ouvert pulse de lumière et crée un bouclier tout autour de vous. L'amour est un bouclier, c'est littéral. Encore faut-il être dans le rayonnement du cœur pour le permettre.
Imaginez-vous avancer pas à pas dans votre quotidien avec ce cœur rayonnant, avec ce cœur ouvert qui pulse la lumière de la terre et du ciel, qui pulse votre identité unique d'être humain. Et tout cela est simplement merveilleux. Car nous sommes tous et toutes des merveilles terrestres et célestes en même temps. Et ceci est la voie de la vie. Et il en est ainsi. Doucement, en gardant cette verticalité, ce cœur ouvert, vous pouvez revenir déjà vers votre structure physique et puis vous portez votre attention ensuite vers votre environnement. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez bouger un peu et rouvrir les yeux. Alors, ceux qui me suivent connaissent bien cet exercice. L'ancrage à la terre au ciel, ça paraît anodin, mais ça ne l'est absolument pas. C'est vraiment un exercice, une pratique, un rituel qui peut être réalisé à l'infini, avec toujours un aspect et une profondeur différente, pour une révélation toujours plus grande de l'être que nous sommes vraiment. Lorsque nous nous ancrons à la terre et au ciel le matin, nous nous nourrissons, nous recevons avant de donner, donc déjà, nous sommes dans le positionnement juste, un je suis, deux je fais. Nous nous créons un bouclier naturel, donc nous ne subissons plus l'extérieur, notamment cet inconscient collectif qui est si puissant. Nous sommes alignés, protégés, guidés, aimés. Cet exercice peut être renouvelé plusieurs fois par jour dans les moments où vous sentez que vous commencez à être dispersé, ou plus fragile, ou fatigué. Voilà. Donc, avancer depuis la sagesse et la paix intérieure demande d'aller chercher aussi nos réponses dans cet espace sacré ouvert, qui contient celle-ci, bien sûr, toutes les réponses, et qui nous permet de rester connectés aux synchronicités. Qui n'a pas vécu de synchronicité, c'est vraiment la magie de la vie pour laquelle on peut remercier. C'est aussi un espace où nous pouvons retrouver l'invincibilité qui nous manque et qui nourrissait nos peurs. Car cet amour inaltérable, immuable, permanent, éternel est invincible. C'est pour cela que nous pouvons vivre le fait que cet amour, du moment qu'il est expansé, est un bouclier de lumière. Et le fait d'évoluer en conscience, de vivre cette ascension personnelle, puisque au fur et à mesure que nous avançons, nous effectuons des sauts quantiques, continuent d'ouvrir notre conscience et de nous reconnecter à notre génome divin. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on vit une ascension personnelle, que nous sommes propulsés, encore une fois, au pays des bisounours. Malheureusement, non, encore une fois, il faut faire le deuil de cette pilule magique. Cela nous rend simplement aptes à traverser nos épreuves dans un espace de lumière et de transcendance qui nous permet de ne pas nous perdre. Voilà, c'est très important. Cela nous rend simplement aptes à traverser nos épreuves, nos défis, dans un état de lumière, dans un espace de lumière et de transcendance qui nous permet de ne plus nous perdre. Parce que entrer dans la fréquence de l'amour, eh bien, c'est exigeant en ce sens qu'il nous demande de faire des choix conscients et affirmés. Ces choix conscients, quelles sont-elles? S'aimer au-delà des 5 blessures de l'être. Est-ce que vous arrivez à vous aimer au-delà des 5 blessures de l'être dans votre quotidien? Vous ne vous abandonnez plus, vous ne vous trahissez plus, vous ne traitez plus injustement, vous ne vous rejetez plus et vous ne vous humiliez plus. Et c'est vraiment dans nos interactions avec notre environnement que nous pouvons avoir cet état d'être. Et c'est exigeant parce que, voilà, ça peut être à chaque instant remis en question dans les relations familiales, professionnelles, collectives. Donc c'est, voilà, je me choisis d'abord et je reste dans ma propre présence. Et lorsque l'on s'aime au-delà des 5 blessures de l'être, eh bien, on ne se considère plus comme une victime, puisqu'on est sorti de la blessure d'injustice, donc on ne se considère plus non plus comme un sauveur. Attention, c'est très subtil, le rôle du sauveur maintient dans la blessure
d'injustice. Nous ne sommes plus un bourreau, donc nous pouvons cesser de culpabiliser pour nos actes manqués et accepter le détachement de toute souffrance, alors que nous avons entretenu tant de bénéfices secondaires par rapport à celle-ci. La souffrance est un attachement affectif qui est très très profond. Nous avons joué beaucoup de rôles par rapport à celle-ci. Et de plus, eh bien, si notre incarnation a commencé par de la maltraitance, que s'est-il passé? Nos cellules n'ont pas eu l'information de la fréquence du bien-être. Nos cellules ne se sont pas encodées de la fréquence du bien-être et de la bienveillance et de l'amour, etc. Donc, ce sont de nouveaux états d'être à créer depuis notre conscience d'adulte, à entretenir et à choisir pour vraiment accepter d'avancer vers le bonheur, la joie, la réussite, d'accepter de les mériter et de les recevoir. C'est pour cela que tout ça se fait par étapes et progressif. Quand on part d'une profonde maltraitance, déjà, il faut envisager que ce n'est pas un état naturel, que ce n'est pas normal et que nous méritons le bien-être et la bienveillance. Donc, il faut se l'accorder et après, eh bien, il faut se l'approprier. Donc, c'est tout ce cheminement de travail sur soi, d'accepter l'aide des autres, de consulter aussi, d'aller dans de nouvelles pratiques de vie qui vont nous faire du bien et de laisser entrer la lumière et le bonheur dans notre vie. Et au début, on peut partir de tellement loin qu'on ne se sent pas méritant. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu cette information en nous. Donc, créer une information vibratoire, ça demande de l'implication et de l'énergie. Ça ne se fait pas comme ça par une pensée, même par 10 pensées. Ce n'est pas la pensée qui est puissante. C'est l'énergie qui va être déclenchée par la pensée. Donc, il faut aller plus loin que celle-ci. C'est s'accorder ce droit au bonheur, et ça se fait progressivement. Le bonheur n'a pas à être quelque chose d'éphémère, puisque c'est notre droit naturel de naissance, simplement. Eh bien, il faut le cultiver. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est l'importance du détachement de tout drame et de toute souffrance, et que c'est un défi majeur pour rentrer dans une réalisation positive. Encore une fois, on peut en revenir à notre enfance où, eh bien, peut-être que quand on était malade, nos parents nous accordaient plus d'attention, on était choyés, ils étaient plus disponibles pour nous. Alors, notre instinct de survie va se mettre en route, il va lancer une programmation, il va se dire, oh là, quand je suis malade, on prend soin de moi, je me sens plus important et reconnu. Et bien voilà, inconsciemment, on va se créer des maladies ou des sentiments d'insuffisance qui vont nous remettre dans cette situation où on est aimé comme on en a besoin. On ne le fait pas exprès, c'est pernicieux, ok, mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Donc, accepter une existence sans souffrance, ça demande un très 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 grand détachement. Le détachement, il est très mal compris, il ne s'agit pas de se détacher de ses désirs, au contraire, nous sommes venus réaliser nos désirs, nos envies, notre créativité, mais pour ça, nous devons nous détacher de ce qui nous maintient en arrière, et c'est la souffrance. Et c'est ces états où ce sont aussi nos besoins de reconnaissance, surtout quand on a été traité de façon injuste. Donc ça, ce sont des deuils à faire. Et même dans notre société, des fois, la notion de réussite est péjorative. Les gens qui réussissent, souvent, ils sont critiqués au lieu d'être reconnus et qu'ils nous servent d'exemple. Donc, c'est aussi un état d'esprit à changer. Vous avez le droit de réussir. Ce n'est pas parce que vous avez triché ou que vous êtes plus que les autres ou que vous avez eu un comportement douteux, non. Vous avez réussi parce que vous êtes investi dans cette réussite et que vous voulez être permis, permise. Donc, le parcours consiste vraiment à s'affranchir des états malheureux pour revendiquer notre droit de naissance divin à la paix, la joie et la complétude. La souffrance n'existe pas dans l'espace divin. Donc, si nous voulons agir depuis cet espace divin, il faut renoncer à la souffrance. Voilà. Donc, depuis ce postulat de base, que je suis un être divin qui porte un regard et une conscience galactique sur son existence, ce qui permet, comme on l'a vu, de soigner progressivement les blessures de la personnalité et de l'âme, nous ne devons pas oublier un aspect essentiel dans la réussite de notre vie,
qui consiste à avoir des objectifs clairs sur tous les plans. Puisque nous sommes les créateurs de notre réalité. En fait, ça consiste à avoir une vision et à envoyer un signal depuis notre cœur ouvert, depuis la puissance de notre être divin, vers l'extérieur pour que par la loi de la résonance, l'univers se mette en phase avec ce désir qui est bon, juste et respectable. Encore faut-il avoir des désirs. Encore faut-il savoir ce que l'on veut, parce qu'encore une fois, l'être humain est très fort pour savoir ce qu'il ne veut pas. On a une liste longue comme ça de ce qu'on ne veut pas vivre, mais est-ce qu'on a une liste aussi longue de ce qu'on a envie de vivre? Et c'est sur tous les plans. Donc, personnel, professionnel, relationnel, spirituel. Prendre une décision à partir d'un objectif, cela ne fiche pas notre vie. Parce que cette décision, une fois qu'on aura atteint le but, il y en a un encore plus grand qui va venir. L'univers est toujours en expansion. Donc, avez-vous fait une liste de vos objectifs clairs? Est-ce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie? Sinon, c'est vraiment la première étape à mettre en place, le premier exercice pratique à mettre en place pour vous créer cette vie divine. Et une fois qu'on a mis en place ces objectifs clairs qui évoluent au fil du temps, eh bien, il s'agit de s'y tenir, voyez, à cette fameuse persévérance, s'y tenir avec ténacité en assimilant cette réalité que la seule chose qui nous empêche de nous réaliser, eh bien, c'est notre histoire personnelle. Ça aussi, vous le savez, je l'ai répété de nombreuses fois. La seule chose qui nous empêche de nous réaliser, c'est notre histoire personnelle avec ses blessures et ses traumatismes inconscients. Donc, il faut aller creuser en soi. Et c'est aussi de comprendre ce processus. Lorsque nous avançons sur le chemin de notre réalisation, eh bien, ces empêchements, ils remontent à la surface parce qu'ils sont en désaccord avec ça. Ces empêchements, ce sont les mémoires issues des chocs émotionnels et de la maltraitance qui sont restées vivantes. Elles sont restées vivantes parce qu'elles sont nourries d'émotions négatives. Comment éteindre une mémoire? Comment se reprogrammer cellulairement? En transmutant l'émotion négative en émotion positive. D'où l'importance de la guérison de l'enfant intérieur, parce que ça passe par cela. On guérit en remontant à la cause de la souffrance. La cause de la souffrance est dans le monde de l'enfant. Et après, ça a des répercussions sur nos vies antérieures si la cause est plus lointaine. Mais en soignant notre enfant, on soigne aussi nos vies antérieures. Nos vies multidimensionnelles, on va dire. Voilà. Donc, c'est vraiment... En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher nos zones d'ombre parce que lorsque nous avons des objectifs clairs et que nous rayonnons pour les manifester, forcément, ces zones d'ombre, elles remontent, donc elles vont se présenter à vous. Et c'est toujours la zone d'ombre qui gagne, c'est toujours la mémoire qui prend le pas sur l'objectif parce que justement, celle-ci est plus puissante que nos intentions. Donc, il s'agit d'apprendre à reconnaître quand nous sommes enfermés dans une mémoire souffrante, c'est facile, on ne se sent pas bien. On a l'impression d'être démotivé, découragé, on a l'impression de retravailler sur quelque chose qu'on a déjà travaillé 1000 fois. Voilà, c'est une mémoire qui se représente. Donc, comment s'en défaire? Cette mémoire, si on n'arrive pas à l'identifier, on se dit, qu'est-ce que je ressens en ce moment comme émotion? Tristesse, colère, peur, voilà. Et on suit le fil de cette émotion et on demande à notre conscience de nous amener un événement dans le monde de l'enfant où l'enfant a ressenti la même émotion. C'est comme ça que l'on retrouve la mémoire source de la souffrance. C'est donc de comprendre que la vie, l'énergie d'amour, eh bien, c'est une fréquence, c'est une onde. En manipulant cette fréquence de façon consciente sur la base des désirs de notre cœur, en sachant ce que nous voulons, en la manipulant, en l'envoyant avec notre permission d'être heureux et ses objectifs clairs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous créons cette vague de l'intérieur vers l'extérieur et nous envoyons de cette manière un signal juste et clair qui va rentrer en résonance avec toutes ces bonnes choses de l'univers qui ne demandent qu'à se manifester pour nous. Donc, rappelez-vous aussi ceci, l'univers est de notre côté. L'univers n'est pas un être humain qui juge, qui pèse, comme on l'a dit plusieurs fois. L'univers, c'est l'amour source et il vous choisit à chaque instant puisque vous êtes son enfant. C'est encore un principe à s'approprier
Parce qu'encore une fois, le seul modèle de cet amour filial, maternel, paternel que nous avons en nous, dans cet oubli de qui nous sommes, eh bien, ce sont nos parents et nos éducateurs, notre famille. Et cet amour, hein, dans cette dualité, dans cet âge d'obscurité, eh bien, il est incomplet. Donc, c'est de défusionner avec les attitudes humaines pour entrer dans l'amour complet, parfait, que nous offre la divinité. Donc, cet univers est infiniment bienveillant et il est de notre côté. Dès qu'on commence à émaner un signal clair en nous abandonnant aux lois de l'amour, l'univers nous répond instantanément. Donc, nous n'avons pas à lutter pour nous créer une vie épanouie. Nous avons à accepter d'être totalement aimés tels que nous sommes, en nous soumettant, en nous mettant sous la protection, la générosité, la lumière, l'abondance, l'invincibilité de l'Esprit divin, la lumière de la source une. C'est ce mantra, j'accepte de recevoir en moi toute l'abondance de l'univers et ensuite je la dispense dans tous les règnes. Notre parcours doit être nourri de la foi vivante que nous sommes instantanément exaucés. Mais, il y a quand même un petit mais, n'oublions pas que nous sommes dans un monde avec une fréquence basse, assez lourde, dans un certain espace-temps, un temps qui s'étire. Donc cette manifestation de nos désirs peut prendre du temps, exactement comme le fait de se déplacer à un point A vers un point B. Dans ce voyage, vous mettez un certain temps pour aller vers votre destination. Donc le temps que vous vous déplacez vers votre destination, ne perdez pas de vue votre objectif. Ne changez pas de fréquence le temps que votre objectif n'est pas atteint. C'est comme si vous voyagez du point A vers le point B et au milieu du chemin, vous vous dites « Ah ben non, je vais aller vers le point C. » Tac. Vous bifurquez, ça va faire la même chose là. Vous sortez de votre objectif. Donc, il vaut d'abord mieux choisir des objectifs à court terme ou à moyen terme qui ne sont pas trop éloignés de votre réalité. Comme ça, le trajet, il est assez court. Comme ça, vous ne vous découragez pas. Et vous ne perdez pas de vue votre objectif. Et ensuite, comme cela va nourrir votre motivation et votre confiance en vous et en la vie, vous allez pouvoir vous concentrer sur des objectifs plus vastes en étant sûr de maintenir le cap. Merci Muriel d'avoir affiché ce commentaire que j'étais en train de lire. Je me disais bien que tu lisais quelque chose. Est-ce que tu peux nous le lire à voix haute, s'il te plaît, pour les gens qui n'ont pas l'image? Oui, bien sûr. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est justement d'énumérer mes désirs, d'imaginer la vie que je souhaite. Comme le dit Sophie, il est plus facile de dire ce que nous ne voulons plus, mais plus dur de visualiser notre vie rêvée, parce qu'on n'a pas de critères ou d'expériences vécues en amont pour définir cet objectif. Effectivement, Catherine, c'est très juste, c'est quand on part d'une vie de maltraitance ou d'autorité, de dictature, on va dire, et donc on n'existe pas pour soi, on ne se construit pas à partir de son identité unique, mais à partir des désirata des autres. Et donc, c'est progressif encore, c'est se pencher sur soi, et c'est en fait créer un mode d'emploi de tout ce qui vous rend heureuse. C'est à vous de définir ce qui vous rend heureuse, et ça, c'est unique pour chacun. Donc, c'est déjà de commencer avec des petites choses, par rapport aux besoins quotidiens, par rapport à son rythme de vie, par rapport à son environnement, peut-être sa décoration, de quoi on aime s'entourer. Voilà, dans quel état d'être j'aimerais traverser ma journée. Et vraiment des petites choses qui sont assez proches, justement, pour ne pas se décourager dans ce besoin de création. Et au fur et à mesure qu'on commence à prendre soin de soi, ça devient de plus en plus clair. Et quelque chose de très efficace aussi, c'est d'aller voir la petite fille en nous, parce que c'est la petite fille qui ne s'est pas épanouie, ou le petit garçon, pour les hommes. Et c'est d'aller lui dire à cet enfant, écoute, voilà, maintenant je suis là pour toi et tu as la permission d'écouter tes désirs. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et puis si l'enfant n'a pas d'idée, puisque cela n'a pas été stimulé,
Eh bien, proposez-lui des choses. Est-ce que tu voudrais qu'on sorte des crayons de couleur et qu'on dessine? Est-ce que tu voudrais qu'on aille cueillir des fleurs? Est-ce que tu voudrais aller manger une glace? Est-ce que tu voudrais te promener dans le parc? Est-ce que tu voudrais faire du toboggan? Voilà. Est-ce que tu voudrais jouer avec de l'eau? Enfin, ou faire un gâteau au chocolat? Voilà, c'est multiple, mais au fur et à mesure, c'est de réactiver votre créativité et de stimuler vos envies. Oui, moi je voudrais manger une glace, puisque tu en parles. Voilà, c'est s'accorder ça aussi. Hein. Et encore une fois, de ne pas se dire, oh là, combien ça va faire de calories, ça y est, je culpabilise déjà, j'ai perdu tout le bénéfice du plaisir de la glace. Voilà, et ça passe par des choses simples comme ça. Hein, se donner la permission. Quand notre créativité n'a pas été stimulée, activée, on vit dans des interdictions. Je n'ai pas le droit de, je ne me permets pas. Donc l'inverse, c'est ça, c'est de se dire, oui, j'ai le droit de m'accorder ça parce que je le mérite, parce que je suis une bonne personne, parce que je suis un être divin sur un chemin d'évolution. Donc, choisir de traverser notre existence en agissant dans notre quotidien depuis notre identité céleste et notre regard stellaire, eh bien, cela nous offre la possibilité de redevenir un être complet, un être comblé, qui évolue dans la pleine reconnaissance de sa nature et de la beauté de la création divine, ainsi que sa perfection. Quand vous vous dites, consciemment ou inconsciemment, « Oh, la vie est difficile », eh bien, vous vous arrêtez, vous dites « Non, ce n'est pas la vie qui est difficile. Ce sont eh bien, la perspective des comportements humains déconnectés de cette beauté de la vie, justement, et reconnectez-vous à la beauté avec votre ancrage à la terre. Déployez votre conscience et laissez-la voyager dans ce monde, admirer la beauté des océans, la grandeur des grandes forêts, les volcans. Voilà, allez chercher la beauté de Gaïa. Nourrissez-vous de la beauté de Gaïa que vous portez en vous à travers ces éléments, justement. Hein, l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther. Et donc, vibrez dans ce paradigme de la beauté de la création. Agissez depuis la lumière de votre cœur sacré pour ne pas avoir de regrets, pour savourer votre vie dans la plénitude en rayonnant la gratitude et la satisfaction. Remerciez 1000 fois par jour pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Ainsi, vous vous nourrissez de la plus grande force de l'univers et soyez satisfait d'être vous, pour aussi vous nourrir de cette force céleste. Et ainsi, bien progressivement, votre vie se réalignera avec la simplicité de l'amour, car l'amour est simple, hein, c'est notre mental qui est compliqué, donc l'amour est simple, il a des lois basées sur la reconnaissance, la lumière, la beauté et la bonté. C'est aussi une reconnexion avec la sagesse divine, et cela crée une sérénité qui est de plus en plus constante. Voilà, donc offrez-vous tout cela par amour pour vous, engagez-vous dans votre réalisation. Voilà pour cette conclusion de la conférence avant la méditation guidée. Donc je reviens vers toi, Muriel, maintenant. Oui, on va donc maintenant parler des ateliers. Tu vas proposer 3 ateliers suite à cette jolie conférence. Donc les amis, je vais afficher le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire si cela vous parle, en sachant que si vous n'êtes pas là en direct, vous pouvez y avoir bien sûr accès en replay. Donc n'hésitez pas. Et Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ces ateliers et nous dire ce que nous allons y trouver? Oui, volontiers, Muriel. Alors, je propose 3 ateliers. Donc, en fait, dans cette... si vous les suivez en direct, ce sera les prochains mardis qui viennent. Voilà, donc ce sera toujours à 20h. Hein. Et puis, donc, c'est pareil, ça va être d'aller plus loin dans cet enseignement, vraiment, de façon progressive. Donc, eh bien, cela va commencer par le premier atelier, donc mardi prochain à 20h. Ce sera retrouver notre puissance créatrice divine. Hein, et comme vous le savez, mes enseignements, bon, ils ont une part de théorie, mais surtout, je vous invite à vivre de l'intérieur tout cela. Donc, cette première étape pour nous aligner sur nos objectifs les plus hauts, eh bien, c'est de nous connecter à cette puissance de lumière intérieure. Mais peut-être qu'il y a des résistances en nous qui nous en empêchent. Hein. Donc, cet atelier, avec son enseignement pratique et l'initiation finale, nous permet de nous libérer progressivement de nos conditionnements humains
limiter pour revenir dans cette vastitude de façon très concrète, c'est-à-dire en le sentant dans notre corps. Une fois que nous avons… Oui. Pardon, je t'interromps juste une seconde. Est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires pour ces ateliers ou est-ce que tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir. En fait, ces ateliers ils vont aider… effectivement, je parle d'être éveillé. Il faut déjà être dans cette conscience, dans ce postulat de vouloir retrouver notre divinité intérieure. Mais si vous êtes là dans cette conférence, vous y êtes déjà. Donc, c'est pour tous les êtres éveillés qui souhaitent améliorer leur vie. Parce que cela va vous permettre de quitter tout sentiment d'injustice, d'impuissance. Ça va vous permettre de retrouver de la joie et de la légèreté, de cultiver cette autonomie qu'on a tant de mal à gagner, tellement on a des dépendances affectives en soi, de revenir dans la confiance en soi et dans la confiance en la vie, parce que vous vous rendez compte que ça fonctionne, que vous le vivez dans votre corps. Et justement, ça permet aussi d'exister à partir de notre potentiel d'être de lumière, dans cette clarté de notre présence je suis. C'est vraiment apprendre à la choisir dans notre quotidien. Et c'est pour ça que le deuxième atelier, par exemple, ce sera d'utiliser concrètement les qualités de notre lumière intérieure. C'est dans notre quotidien, comment est-ce que j'agis depuis ma nature divine illimitée? Qu'est-ce qu'elle contient? Comment y faire appel? Et de quelle manière m'en servir pour améliorer ma vie? Et enfin, le troisième atelier va encore plus loin, ce sera vivre en conscience notre ascension personnelle. Nous vivons une ascension mondiale, collective, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui s'éveillent. Et donc cet atelier propose d'aborder le thème du véritable sens de l'incarnation dans ce monde, en cette période unique. Vous le savez, nous sommes dans la vie qui vraiment a le pouvoir, la puissance de guérison, de régler toutes les autres vies par tous les sauts quantiques que nous faisons en ce moment pour réactiver notre génome divin. Donc, nous sommes venus exprimer notre nature divine à travers notre corps humain et notre personnalité unique, n'oublions pas. Et tout ça, c'est dans le but de transcender notre existence et de redevenir ces enfants de la lumière qui sont pleinement éveillés. Donc, cet atelier nous permettra de nous en rappeler que nous sommes ces enfants de la lumière, que nous sommes ces guerriers pacifiques, comme il a été dit tout à l'heure, et que nous venons exprimer notre potentiel à travers l'incarnation pour enrichir ce monde et cet univers d'expérience et de compréhension unique qui profite à tout le monde. Voilà le programme des ateliers. Très joli programme. Donc les amis, n'hésitez pas, vous avez les liens. Je réponds à Marie-Christiane. En fait, normalement, quand tu cliques sur le lien, Marie-Christiane, tu dois atterrir sur le bon lien. Au cas où les liens ne marcheraient pas, des fois ça arrive, normalement ça ne doit pas être le cas, vous allez recevoir de toute façon un mail avec l'accès au replay et avec également l'accès aux ateliers. Voilà, donc pas d'inquiétude, mais normalement, le lien que j'ai mis dans les commentaires, Marie-Christiane, normalement il marche. François, des fois, moi aussi, ça m'arrive. Excuse-moi, Marie, des fois, ça m'arrive. Les liens, des fois, dans les mails que j'envoie, ils ne fonctionnent pas parce que ça dépend de l'opérateur qui peut bloquer certains liens. Voilà. En fait, il faut cliquer sur le lien pour le copier. Il faut ouvrir un nouvel onglet pour le coller. Okay. Et là, généralement, il est réactivé aussi. Parce que normalement, celui que j'ai mis dans les commentaires, effectivement, il marche. Mais oui, c'est bien ça. Faites un copier-coller, ouvrez-le dans une autre fenêtre et normalement, vous devriez y avoir accès. Il y a une question de Françoise pour le premier atelier, Sophie. Oui, l'atelier est essentiellement basé sur des méditations, des visualisations. Mes ateliers, comme mes conférences, en fait, donc il y a un enseignement pour bien comprendre et pour prendre conscience de tous ces principes. Après, il peut y avoir des exercices pratiques, comme nous avons fait l'ancrage à la terre et au ciel. Et il y a aussi une méditation finale. La méditation finale, c'est une canalisation pure. Donc, je ne la prépare pas, c'est vraiment dans l'instantanéité. C'est à la fois une initiation, un soin et un enseignement. Voilà, donc c'est très, très puissant. Ok, alors j'ai remis un deuxième lien dans le chat. Marie-Christiane, si tu veux nous dire si ça marche ou pas. Et puis, Françoise. Voilà, pour ces explications. Et puis, de toute façon, là, on va faire une belle méditation. Exactement, pour finir en beauté, pour vivre dans ces cellules. Donc, je vous propose comme thème de cette méditation finale, aimer et bénir notre vie dans tous ses aspects. Et comme c'est un avant-goût des ateliers. Voilà, c'est ça. Et donc,
Bien, comme je vous le disais, c'est une canalisation, donc nous allons accueillir en nous ce message de la vie. Donc, je vous invite à fermer les yeux, alors que Muriel affiche la belle image que j'ai préparée. Super, merci. Et nous revenons tout de suite dans notre verticalité. Sentez tout cet amour depuis votre cœur sacré que notre mère Gaïa a pour chacun d'entre nous. Sentez aussi tout l'amour déversé des plus hauts plans de lumière qui est là aussi pour vous et nous tous. Et accueillez la vibration de l'expansion de votre cœur qui rayonne sa lumière, qui peut rayonner sa lumière en toute sécurité. Et voici le premier message de la vie 1. Celle-ci nous invite à expanser notre conscience à travers le groupe que nous formons tous dans l'éternel maintenant, donc que vous soyez en replay, en différé, peu importe le temps. Dans cet espace sacré, immuable, connectons-nous les uns aux autres pour ressentir que nous pratiquons cet exercice ensemble, que nous sommes tous et toutes dans cette verticalité, tous et toutes autant aimés et nourris par la vie, la source 1, notre maman Gaïa, tout le monde est infiniment aimé. Tout le monde reçoit de façon complète cet amour infini. Alors nous sommes invités à quitter toute croyance de solitude, d'isolement, d'abandon. Nous sommes invités à redevenir des êtres complets, sans souffrance, comblés. Et en nous connectant les uns aux autres, nous percevons que nous n'enleverons rien à l'autre. En recevant notre dose d'amour, il y en a assez pour tous. Nous pouvons nous donner la permission de recevoir notre part, celle qui nous comble, et l'autre en reçoit autant. Et cela restaure une ancienne souffrance dans notre cœur, dans notre âme, nourrie des sentiments d'incomplétude et d'insuffisance. Nous avons tous le droit à cet amour infini de la source 1 qui vient nous combler. Et nous ne prenons rien aux autres lorsque nous nous accordons ce droit. La vie est notre parent, c'est notre droit de naissance. Alors accueillons la complétude, le sentiment de la véritable fraternité et toute cette bienveillance universelle qui se déverse en nous, en chacun d'entre nous. Et en fait, cet amour infini se déverse sur tout le monde, sur toute forme de vie. La différence vient de notre degré d'ouverture, de disponibilité et d'accueil de cet amour. Et à chaque instant, la vie nous le propose. La vie nous nourrit, elle nous inspire et elle nous guide avec sagesse.
Elle est ce bon parent que nous attendions tous, quelquefois avec désespoir. Alors nous sommes invités à revenir dans l'espoir, à espérer, à souhaiter le meilleur pour nous-mêmes comme pour les autres. Nous sommes invités à apprendre à aimer et à bénir notre vie dans tous ses aspects. Et prenez conscience que les aspects qui ont le plus besoin d'être bénis dans votre vie, ce sont ceux qui sont en souffrance. Ne vous condamnez pas, ne culpabilisez pas, ne résistez pas à cette souffrance. Accueillez-la et bénissez-la. Cette souffrance est issue des manques d'amour, de votre voyage dans les mondes en évolution. En acceptant de redevenir des êtres complets, vous pouvez soigner et combler toute souffrance et tout manque. Vous donnez-vous cette permission? Oserez-vous revenir dans la complétude qui implique la responsabilité de vos créations, qui implique l'autonomie et le retour de votre souveraineté divine? Souhaitez-vous cela de tout cœur pour vous-même? Ne me répondez pas à moi, mais offrez cette réponse à cet amour infini qui se déverse en vous de façon continue et éternelle. Et sentez le saut quantique que vous faites en répondant oui. La vie elle-même vous embrasse avec tellement de tendresse. Elle vous enlace dans son énergie protectrice. Et elle vous invite à baigner dans sa lumière pure. Depuis cette lumière pure qui inonde votre être et votre âme, dirigez cet amour vers vos souffrances, vers vos manques, vers vos croyances limitées. Bénissez-les. Aidez-les à se sentir dignes de vivre ce retour vers la lumière. Oui, c'est cela. Cessez de résister et abandonnez-vous à la bienveillance de la source d'amour unique. Laissez votre être se restaurer. Sentez la transmutation de ces émotions lourdes et acceptez de revenir dans la légèreté de votre être divin et parfait. Reposez-vous. Acceptez ce repos bénéfique pour tous les aspects de votre être. Votre cœur et tout votre être continuent d'être restaurés. Et maintenant, la source une de toute vie vous invite à bénir les aspects lumineux de votre être, tout ce dont vous êtes fier, tout ce qui vous plaît chez vous. Inondez de lumière vos qualités positives, tous les aspects que vous reconnaissez.
que vous aimez déjà. Apprenez à aimer autant les aspects entre guillemets négatifs, résistants, souffrants, pour revenir dans l'équilibre, pour vous unifier et sentir que vous êtes unique, que vous pouvez être unique, que vous pouvez être simplement vous-même, dans vos imperfections humaines et dans votre complétude divine. Et tout cela est bien et tout cela est bon. Et tout cela s'équilibre maintenant. Rappelez-vous, vous réalisez, ce n'est pas lutter, c'est accueillir, accepter tous les aspects de vous-même, les aimer, les bénir. Et cela permet de transcender vos souffrances, d'élever votre conscience et de vous réunifier pour retrouver votre plénitude. Et vous êtes accompagné à chaque souffle de ce parcours par la source une, la conscience de Gaïa, votre entourage divin et les êtres de lumière. Ouvrez votre cœur pour ressentir la présence de cette fraternité galactique. Reconnaissez-la comme elle vous reconnaît, car vous en faites partie de cette fraternité galactique. Car vous êtes ce guerrier pacifique qui protège la lumière et l'amour sur cette planète. Ainsi, vous rayonnez dans votre identité stellaire. Rappelez-vous qui vous êtes vraiment et choisissez tous les jours, dès votre réveil, d'avancer dans votre quotidien depuis cette identité stellaire pour rayonner dans ce monde qui vous êtes vraiment. Et cela est infiniment joyeux, et cela est infiniment reposant et à la fois stimulant. Alors choisissez de célébrer qui vous êtes et de ne plus vous quitter. Et il en est ainsi. C'est la fin de ce message de la source 1. Donc en douceur, je vous invite à revenir dans la conscience de votre corps physique, tout en gardant votre attention sur votre rayonnement stellaire, sur cette joie et cette paix intérieure. Puis, quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez bouger un peu, rouvrir les yeux en revenant vers les aspects extérieurs de votre vie. Voilà, j'espère que ce voyage intérieur vous a plu. J'espère que cette conférence vous a inspiré et que nous serons nombreux à continuer de voyager ensemble à travers ces ateliers. Merci Danuta de ton message qui dit « Merci Sophie pour ces belles paroles et cette voix si douce et merci Muriel pour ta bonne humeur. » Catherine, merci, beaucoup d'amour reçu. Ben voilà, c'est toi, Catherine, c'est ça l'essentiel, sentir qu'on est aimé. Et vraiment, c'est la clé de la sécurité affective et ensuite de l'épanouissement, d'oser être simplement soi pour rayonner. Eh bien, merci Muriel de m'avoir accompagnée dans cette conférence. Avec un grand plaisir, Sophie, d'avoir été avec toi.
Vraiment un grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pendant cette jolie conférence et puis ces 2 belles expériences que tu nous as proposées. Donc, pour ceux qui veulent effectivement aller plus loin, bah, vous allez recevoir le lien avec les ateliers pour pouvoir vous inscrire et continuer à pratiquer avec Sophie. Une fois de plus, un grand merci à vous tous qui avez été avec nous en direct. Un grand merci à tous ceux qui nous regarderont en replay. J'aime bien, hop, Michel qui dit merci tout plein pour ce bain de lumière. Voilà, beaucoup de remerciements dans le chat, oui, parce que c'était très riche, très beau, et puis très expérientiel aussi. Et donc, un grand merci à vous tous d'avoir été là, et un grand merci à toi, Sophie. Et puis, Sophie, bah, écoute, je te laisse le mot de la fin. Avec quelle jolie parole allons-nous partir et allons-nous aller nous coucher cette nuit? Bien, une belle parole. L'essentiel, c'est de laisser rayonner la beauté de son cœur et de justement reconnaître que la beauté est en chacun d'entre nous, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette méditation finale, c'est ce message de concentrer notre regard sur la beauté de ce monde. Et on l'oublie bien trop souvent parce que on est happé par toutes ces sollicitations extérieures. Il faut savoir s'en préserver, non pas s'en couper, mais s'en préserver et avancer à notre rythme vraiment dans les conditions qui nous correspondent. Pour certains, c'est de vivre en centre-ville, d'avoir des activités extérieures nombreuses. Pour d'autres, c'est d'être plus en retrait à la campagne ou dans un environnement plus calme, peu importe, écoutez ce qui fait de vous un être unique. Pour cela, vous pouvez d'ailleurs vous servir du miroir positif. Tout à l'heure, on parlait de retrouver ses désirs, mais tout ce que vous admirez chez les autres, tout ce que vous admirez dans votre environnement, c'est des choses qui sont en vous, mais qui ne sont pas encore révélées. Donc, faites une liste de tout ce qui vous plaît et ainsi vous retrouverez vraiment vos qualités uniques et vos désirs uniques. Voilà, donc la clé, c'est vraiment de rester connecté sur la beauté de ce monde, d'accueillir toutes les synchronicités, de rester dans la gratitude et de savoir se bénir dans tous ces aspects. Voilà, en prenant bien soin de soi. Voilà Muriel pour ce mot de la fin. Un grand merci à toi, Sophie, et à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures.